j'ai mis dans l'ordre du coup. Je n'ai même pas Faudra, regardé. Je crois que c'est une femme. après le Oui, live, salut Neila. tu Oui. penseras Allô? aller voir ma dernière vidéo. Ah, bah pensez-y vous aussi. Abonnez-vous à YouTube, à la chaîne d'Amira Posta. Neila, salut. Bonsoir. Hello, bonsoir, bonsoir Casus, bonsoir Amir Apostat. Du coup, moi, je voulais un petit peu intervenir sur. En fait, ça fait une semaine que je suis tes live Casus, que je suis les live de Jack le Fou, de Mihoub. Et je trouve ça super. Moi, je suis apostat, du coup. Je suis algérienne. Enfin, je suis née, j'ai grandi en Algérie. Je suis venue en France en 2023. Et du coup, j'ai fait mon apostat, on va dire, pendant le Covid, parce qu'il y avait beaucoup de temps et j'ai eu le temps de lire quelques livres. Surtout que j'avais pas forcément de doutes et il y avait pas, enfin, il y avait pas forcément TikTok, il y avait pas forcément ce genre de live, donc c'était vraiment, j'allais dire, par moi-même. Surtout en venant d'Algérie, enfin, c'est vraiment un des pays où il y a le plus de, où l'idéologie est quand même assez, malheureusement, assez, moi personnellement, où Présente. l'idéologie est très présente, voilà. Parce que du Et, coup, voilà. et t'as lu quoi comme livre? Ouais, du coup, je voulais en parler. Le livre, en fait, c'est une écrivaine, du coup, tunisienne le titre de livre, Alawardi. non. Ah, Le livre s'appelle Les derniers jours de Mohamed. bah c'est Alawardi. C'est El Awardi, oui, pardon, oui. Oui, pardon. C'est elle. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont, qui, on va dire, tourné leur veste avec ce livre Non, c'est un livre, c'est un livre qui est pertinent, qui décrit des choses, voilà, douteuses. C'est le Ouais. minimum qu'on puisse dire. Je voulais parler de ça justement puisque je vois que en fait je supporte ce que vous faites, c'est un petit peu une mission pour moi et du coup je voulais donner le point de vue d'une personne du coup qui est née dans une famille musulmane sunnite, qui a grandi dans un pays très musulman, qui a enfin on étudie ça à l'école jusqu'au lycée, on passe le bac, il y a des épreuves de charia et tout, donc c'est très difficile de remettre en question. C'est-à-dire que même dans les cours de charia, d'islam, juste si tu remets un verset en question, ben t'es pointé du doigt, c'est pas normal de remettre en question. Donc en fait, ce qui m'a aidé avec ce livre, comme je disais, même si j'avais pas forcément de doute, je me posais pas de questions, c'est en fait qu'elle avait humanisé le prophète. En fait, nous, on nous apprend que voilà, la religion, c'est pas humain. Mohamed, c'est quelqu'un de parfait. Du coup, on peut pas avoir un regard critique ou une pensée critique. Et dès qu'on a un brin de pensée critique, c'est que c'est le diable. Donc c'est pour ça que j'aimais bien son livre, c'est parce que en fait c'est un peu le premier pas pour un musulman dans le sens où elle ne le critiquait pas, ni lui, très franchement, ni la religion. Donc tu partais pas à pas et c'est là que tu commences à voir qu'en fait c'est un humain avec des vices, avec des ambitions politiques. C'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les femmes, un peu comme on pourrait imaginer un humain. Je vais pas dire normal, mais voilà un humain. Et en fait, c'était ça. Pour moi, Aïcha! non, non, voilà, ce que je veux dire, c'est que elle m'a aidé à l'humaniser. Dans le sens où moi, toute ma vie, Mohamed, c'était pas, il est né, voilà, humain, mais après, Dieu nous dit qu'il est parfait, qu'il n'a jamais fait d'erreur. Donc, même si, malheureusement, quand je vois les lives ce que vous faites et avec des musulmans sunnites, ils essayent de trouver n'importe quelle excuse pour justifier. Non, c'est pas nous on comprend mal, c'est nous le problème, c'est pas lui, parce qu'il est saint, parce qu'on peut pas le critiquer, parce enfin, on nous interdit depuis toujours de pas avoir de pensée critique. Je vais te dire, c'est moi qui connais mal ma religion, c'est moi qui ai mal, c'est moi, c'est pas Mohamed, et c'est pas la religion. J'accepte pas. En fait, c'est ça le problème. Mais dès que tu acceptes d'avoir un tout petit, tu t'acceptes d'avoir un regard critique sur Mohamed, là tout devient clair. Et pour moi, en tout cas, c'était ça le déclic. Et du coup, j'invite les gens à le lire, que vous ayez des doutes ou pas, ça reste une lecture intéressante de toute façon. Et en fait aussi le problème, c'est que moi, du coup, voilà, on va dire que j'y croyais plus, mais je pensais que c'était un truc personnel. C'est-à-dire que j'en ai jamais parlé ni à mes parents, ni à mes amis et tout, parce que pour moi, ça me regardait que moi. Et le déclic avec vos lives, malheureusement, c'est que hier, j'ai eu du mal à dormir, parce que j'ai suivi le live de Mihoub jusqu'à 1h ou 2h du matin. Et du coup, il y avait une femme, enfin, une femme à peu près de mon âge, qui vit en France et tout.
et qui est arrivé à dire oui, j'accepte d'être, je pense que la religion a toujours raison et que oui, la femme a un demi-cerveau et que oui, la femme ne peut rien faire et que oui, et ça fait très très mal. Et étant algérienne aussi, encore une fois, le problème, enfin moi j'ai, avec cette idéologie, enfin on voit des jeunes aussi, il te dit j'ai des masters, j'ai fait des études, etc. Mais après, tu lui sors un peu les versets, etc. À la fin, il te dit oui, j'accepte la pédophilie. Et ça me fait peur parce que on a vécu des moments noirs en Algérie. Je pense que effectivement, en fait, pour moi, c'est un virus. On nous installe un virus. On est préprogrammé à tout accepter. Windows Islam. Exactement, malheureusement. Et en fait, moi, je j'ai pas peur de le dire. Ce qui m'a fait très très peur en moi-même, la guerre en Syrie, elle avait commencé en 2011, je crois, avec Al-Qaïda et tout. Moi, j'ai eu mon bac en 2014, donc j'ai dû être au lycée. Et le pire, c'est que, enfin, j'ai été musulmane sunnite, du coup. Je voyais toutes les vidéos très très pro en HD que faisait Al-Qaïda en décapitant des gens, etc., qu'on nous balançait à la télé aussi. Et en fait, malheureusement, Juste, je te coupe juste 2 secondes. Quand tu dis des mots de... Tu peux dire pragmatiser quand c'est ça ou huer, enfin tu dis pragmatiser. ah, Et sinon tu dis les drapeaux noirs. d'accord, Comme ça on sait que c'est un groupe terreau. d'accord, ok. Ou Ouais, Alka. Alka pour Alka. l'autre. Sinon, tu vas sauter dans pas longtemps. Fais Ouais. attention. comme quoi. Et du coup, malheureusement, en voyant ça, je me suis dit, c'est horrible ce qu'ils font, c'est horrible et tout, je ferai jamais ça, etc. Mais Dieu l'a écrit, bah, c'est pour une raison. Il y a une hikmah, comme malheureusement, plein de musulmans sunnites aujourd'hui te disent par rapport à la pédophilie, par rapport à toutes les choses horribles. Et c'est ça qui me fait peur. Je me dis, Je suis relou aussi, mais pour la PO, dis PO. PO. Merde, pardon. Ok, J'ai pas je suis l'habitude. désolée, ouais, c'est pour ça. Pour les PO, du coup, en fait, c'est ça qui me fait peur. Je me dis, si moi, à un moment donné, j'ai eu cette pensée-là, même si ça n'a pas mûri dans ma tête, demain, s'il y a un influenceur, s'il y a quelqu'un qui s'est vraiment bien endoctriné, on peut dire, les gens, on est prêt, on est très bien programmé pour accepter ce qu'il va nous dire et pour passer à l'acte. Moi, j'en suis certaine. Moi, j'ai pas l'habitude je vais pas dire d'envoyer de l'argent, mais voilà, d'envoyer des gifts sur TikTok parce qu'il y a pas vraiment, il y avait pas jusqu'à là vraiment de live qu'il méritait, même si voilà, j'en vois pas des millions, mais avec des lives comme ça, j'en vois pas mal parce que pour moi, c'est un danger. J'adore mon pays, j'adore l'Algérie, et c'est vrai que quand on se rend compte, comme je disais avant, pour moi, c'était que personnel, que je crois ou que je crois pas, ça me concerne que moi. Mais quand je vois des lives comme ça et quand je vois des jeunes de mon âge dire à la fin, juste au lieu de dire en fait je sais pas, je vais vérifier, ils disent oui, j'accepte ceci, oui, j'accepte ça. Pour moi, oui. Demain, s'il y a quelqu'un qui a de bons skills de propa, etc., il pourra, ma génération en tout cas, elle pourra passer et on pourra revivre ce qu'on a vécu pendant les années 80, et ça, c'est inacceptable. Ouais. Donc voilà. Bien dit, Neila. Merci. Merci en tout cas pour ton témoignage. Je sais pas si Amir, t'avais des questions. Juste une dernière question. Tu as parlé de ton apostasie. Aujourd'hui, tu es athée, agnostique, ou tu t'es converti à une autre religion? Et deuxième chose, est-ce que tu en as parlé à ta famille? Pour l'instant, non. Mais en fait, c'est un bon sujet par rapport à la famille. Je commence par la deuxième question. Euh, Juste pour précision, moi, toute ma famille n'ont jamais été, enfin, j'ai jamais été dans une famille très religieuse. On lit pas trop le Coran, mais enfin, on fait les trucs, voilà, on fait le Ramadan, etc. Et c'est ça le problème, c'est que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu crois qu'il y a un livre qui est descendu du ciel et que tu crois qu'un prophète n'a jamais fait d'erreur, on s'en fout que tu sois musulman light ou très pratiquant. Pour moi, c'est la même chose. T'as le virus. À un moment donné, tu peux boire de l'alcool, tu peux faire la fête, etc. Mais si tu crois, pour toi, comment dire, c'est un livre, c'est la vérité qui est descendue du ciel. À un moment donné, si on vient te parler avec des sourates et tout, tu vas tomber dans le piège. Pour moi, déjà de une, ça veut rien dire, musulman light ou pas. Si pour toi c'est un livre parfait, divin, etc. Pour moi, ça change rien. J'ai été comme ça. J'étais musulmane sunnite, pas pratiquante, mais ça m'a pas protégée.
j'en ai pas forcément parlé à ma famille, même si je pense que mon frère l'est, parce que mon frère, il remet en question les versets, etc. Il est plus jeune que moi, il a 20 ans. Mais voilà, mon frère n'a pas de problème à dire qu'il n'est pas d'accord avec cette aya ou pas, donc lui, il n'y a pas de souci. Par contre, ma mère, je pense que, j'en ai pas parlé encore une fois, ma mère, je pense qu'elle y croit encore, mais par peur, comme beaucoup. Par peur, en mode, on sait jamais, comme a dit Jamel Debbouze, on sait jamais. Mais non, pour répondre à ta question, non. C'est vrai que ça me fait un peu peur. Je sais pas comment elle le prendrait. Je sais pas si elle l'accepterait ou si elle me dit juste parce que t'es en France, t'as l'influence française, c'est pour ça. Mais pourquoi pas un jour. Et du coup, j'ai oublié ta première question, pardon. J'ai répondu à la deuxième, mais Est-ce que tu t'es converti, quand t'as apostasié, est-ce que tu t'es converti à une autre religion ou est-ce que t'es athée ou déiste ou autre? j'ai été musulmane 24 ans de ma vie. Je pense que c'est déjà beaucoup pour les religions. Non, en fait, je suis pas forcément athée. Je me dis qu'il pourrait y avoir un Dieu, il pourrait y avoir une force comme ça, sans trop rentrer dans les détails, franchement. Je suis tellement en fait. Agnostique, voilà. Ouais. Donc Ok, aujourd'hui, c'est la carrière, c'est le travail, peut-être l'argent, mais pas les religions, ça m'intéresse plus trop. Voilà. Encore une fois, merci. Bon merci à courage. toi. Au revoir. Salut Neila, merci beaucoup. Je vous prierai de taper le chiffre, s'il vous plaît, comme ça je vous fais monter directement. On voit pas. On n'a pas vu. Je suis le ringman. Tu vas taper 2 et je passe comme ça. Ah! Taper un. Ah! Il est malade ce mec. Salut ma liberté. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une tempête sauvage. Je sais plus. Ma liberté. Oui? Oui. Tu connais? J'entends, j'écoute une voix euh, très douce. C'est gentil. Ma liberté. Tu es musulman? Non, T'as je mis suis 9. pas. Pardon? T'as mis 9, t'as tapé 9 dans le chat. Oui, parce que je suis un apostat. Ah, bah fallait mettre 2, mais alors raconte-nous Ah, tout, ok. ma liberté. Je ne Dis-nous. savais pas. C'est pas grave. Je suis originaire de Côte d'Ivoire, je vis en France. Voilà. Mais je suis très, très intéressé par le panel parce que je suis dans un combat personnel et je pense que ce que j'ai vu, ça me concerne beaucoup. Et donc, j'ai voulu monter et faire un témoignage. Eh ben vas-y. Ah, le Ok, micro est à toi. merci beaucoup. Et je salue tous les panélistes et tous ceux qui nous écoutent. Et nous sommes aujourd'hui un groupe de personnages sur des panels et nous nous revendiquons en tant que des Kémites et de Kama en tant qu'Africains. Et depuis un bon moment, donc, la religion, c'est très tabou chez nous parce que, franchement, je connais pas les autres pays, mais je dirais en Afrique de l'Ouest, l'islam, c'est pris à la lettre. Quand je dis à la lettre, c'est à la lettre. C'est-à-dire, quand tu n'as pas le droit de faire ça, c'est que tu n'as pas le droit. Si tu fais ça, c'est que la charia doit marcher sur toi. Et donc, je suis de la Côte d'Ivoire, donc qui dit Côte d'Ivoire, qui dit le Mali, qui dit le Burkina. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de terroristes là-bas et la population, elle est, je ne sais pas si je dois dire ensanglantée, mais il y a des villes complètes où on ne peut plus mettre les pieds à cause de ces religieux-là qui ont décidé d'appliquer la charia contre les populations. Soit tu acceptes, soit on te tue, ou soit ils font ce qu'ils veulent. Et nous, aujourd'hui, nous avons dit, mais attendez, cette religion, nous avons tous été religieux et nous sommes nés en tant que musulmans. Et nous avons eu des déclics. Moi, j'ai eu mon déclic, je dirais, en 2017. Et ce qui est bizarre, c'est que nous avons commencé à chercher notre propre identité en nous disant, ben attends, moi, je m'appelle, par exemple, Mohamed. L'autre, il s'appelle, par exemple, Mustafa. Il y a l'autre qui s'appelle Ibrahim. Et on s'est dit, mais attends, ça, c'est pas des prénoms qui sont de chez nous. Parce que chez nous, on a des prénoms typiquement africains. Ngolo,
Naman, c'est des prénoms qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc, nous avons commencé à nous poser des questions. Donc, à chaque fois qu'on se rapprochait de nos imams et de nos savants, il n'y a jamais de réponse. Ils nous disaient tout le temps, Dieu dit de ne pas poser ces genres de questions. C'est pas bon. Et donc, tout est tabou chez nous. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne vivons presque plus dans la même société. Il y a certains qui se retrouvent dans des pays libres où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent poser des questions, ils peuvent faire des recherches. Et nous nous sommes permis de faire des recherches de façon personnelle, chacun dans son coin. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont commencé à comprendre cette réalité ont commencé à dire, mais non, c'est pas possible. Déjà, je ne devrais pas m'appeler Mohamed parce que ça ne fait pas partie de mon identité. Mais comment est-ce que on s'appelle comme ça alors que ça ne fait pas partie de notre culture, notre coutume, mais nous n'avons rien de cette culture. Et aujourd'hui, nous, on pose des questions. On pose des questions à qui? À nos anciens, en disant, mais attends, aujourd'hui, tous les mariages qui se font dans notre pays, ça se fait de façon religieuse. C'est-à-dire l'islam, point bas, tout à la mosquée. Et donc, nous posons des questions, mais attendez, avant que l'islam n'arrive, y avait-il pas de mariage dans notre pays? Y avait-il pas? Ma liberté? Oui, En monsieur. fait, non, moi, je connais pas très bien la Côte d'Ivoire, mais tu sais, j'ai une vieille image de, de foot, hein. Didier Drogba, l'équipe de foot de la Côte d'Ivoire, et cette équipe qui célèbre la CAN des Oui, victoires, où il y avait toutes les religions. C'est-à-dire, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait... Après, je sais pas s'il y avait des non-croyants aussi, mais tout le monde était rassemblé oui, ensemble et tout. Et est-ce que la oui, cohabitation en Côte d'Ivoire, entre oui. chrétiens, musulmans et athées est possible ou pas? Est-ce qu'il y a une liberté de conscience? Je vous jure sur la tête de ma mère qui vit aujourd'hui qu'il n'y a pas de liberté d'expression pour les non-musulmans. Et encore, un non-musulman, c'est bien, mais si tu es un apostat, tu es banni de la société. Quand je dis de la société, c'est-à-dire tes proches, tes amis, tous ceux qui te connaissent, ils te traitent de fou, ils te traitent de philosophe, ils te traitent de malade. Et encore pire, ils vont dire que depuis que tu es arrivé dans le pays des Européens, ce sont eux qui t'ont monté la tête. Et c'est aberrant, c'est pas possible. Et donc, quand nous allons encore dans les recherches et nous nous rendons compte que nos anciens, ils ont des cultures, ils ont des coutumes, ils ont des croyances. Et leurs croyances, ils ont toujours vécu avec. Sauf que aujourd'hui, nous n'avons plus d'identité. Quand je dis plus d'identité, mais il y a zéro fête qui concerne l'Afrique en elle-même. Tous les moments festifs qui se passent en Afrique est basé sur des croyances religieuses. C'est-à-dire soit le 31 décembre, le 24, la Pâque, ou la fête de Ramadan, ou la fête de Tabaski. Ce sont ces genres de trucs-là qui sont là. Et aujourd'hui, nous, on ne se reconnaît plus du tout en tant qu'Africains de cette terre natale. Nous nous disons que nous avons perdu notre identité. Et moi, je n'indexe pas le christianisme parce que ça ne me concerne pas. Je dis et je dénonce, moi j'indexe l'islam parce que c'est elle qui m'a volé ma culture et elle m'a détruit mon Hmm. passé car nous n'avons pas d'identité. Donc Et en Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris, par exemple, je sais pas, hein, l'islam est majoritaire et les chrétiens, ils sont juste tolérés, c'est ça? il y a une similitude de majorité entre le christianisme Donc c'est et moite-moite. voilà, ils sont au moins à 48. Voilà, Ok, c'est très proche, quoi. C'est très d'accord. proche. Il y a des juifs, mais les juifs, ils sont 300 juifs. Tu vois, c'est zéro, quoi.
Ouais, ultra minoritaire, ok. Voilà, c'est zéro. Négligeable. Voilà, 328 millions d'habitants, c'est Hmm, inexistant. d'accord. Voilà, donc il y a Et tu quelques penses que différences. l'apostasie des deux côtés, par exemple en Côte d'Ivoire, Oui, l'apostasie, que ça soit dans l'islam ou l'apostasie chez les chrétiens, c'est quelque chose de banni ou c'est traité là, de la même manière, de la même non, pas du violence? tout. L'apostat chez un chrétien est différent chez un musulman. Parce que les chrétiens, déjà, ils ne refusent jamais de donner leur fille en mariage aux, aux non-chrétiens. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas de... Il y a cette forme de tolérance-là. Je ne connais pas beaucoup la Bible, mais je me suis posé la question, mais comment c'est possible que ces gens-là, ils n'ont aucun problème avec ça? Mais par contre, les autres, là, c'est-à-dire moi-même, mes propres frères, là, ils ont un gros problème avec ça. Chez eux, c'est pas possible. Ça rentre même pas dans l'oreille. Il y a des familles qui ont banni leurs enfants parce que leurs enfants ont décidé de s'allier avec des personnes non musulmanes comme eux. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un combat où nous disons, franchement, nous voulons vivre aussi notre propre culture, notre propre coutume, et nous avons mal parce qu'on ne connaît plus notre histoire car elle a été brûlée, saccagée. Il n'y a plus rien qui reste. Les tout petits qui nous restent, aujourd'hui, nos propres frères noirs africains qui sont dans ces religions-là de barbarie, ce sont eux encore qui veulent prendre des armes pour nous tuer. Et ils le disent dans des panels, ils font des réunions et ils veulent partir même à l'offensive. Et ils le disent clairement que tous les apostats, je ne sais pas si c'est vrai, que logiquement, c'est 3 jours qui est donné pour que tu réfléchisses. Ça, c'est dans Et, la de, religion, effectivement. et donc, si nous ne revenons pas à la vérité, nous allons être tués. Et comme ils ne connaissent pas vraiment le fond de la chose, ils sont allés faire quelques recherches et ils disent que tous ceux qui se réclament kémites sont payés par les Américains. Mais Et tu donc, vois, je me permets juste de te couper 2 secondes parce que vraiment merci de venir témoigner. Parce que tout à l'heure, tous les jours, on entend des gens qui disent ça, c'est dans vos têtes, ça n'existe pas. Oui, mais c'est dans les textes. Oui, mais ça n'existe pas en vrai, ça n'existe pas en vrai. Les gars, écoutez la liberté. Voilà, écoutez comment ça se passe dans d'autres pays du monde, en fait. Si ça n'existe vraiment pas. il y a, il y a, je suis dans un groupe avec des Maliens qui ont quitté complètement leur ville parce qu'ils ont été attaqués, assassinés par des religieux qui ont voulu imposer leur charia. Comme ils ont refusé, ils ont été attaqués et le village a été brûlé. Mais il y a des vidéos de villages brûlés à Dori au Burkina et à Kaya au Burkina, à Kidal au Mali. Il y a tellement d'endroits et parfois je me dis que nous avons été vendus, mais vendus de très grave parce que nous n'avons presque plus d'identité. J'ai honte parfois quand je vois que je m'appelle Mohamed parce que je me dis que comment, à quelle heure, comment on peut croire à une chose qu'on ne sait même pas lire. Moi, personnellement, ma mère ne sait même pas lire A, B, C, D, E, elle ne sait pas lire. Mais elle connaît le Coran. Donc les gens, ils nous font croire que ils n'ont pas été violentés. Nos grands-pères n'ont pas été violentés. Mais c'est un gros mensonge. Et même dans le récit, quand eux, ils nous expliquent, ils ne nous disent pas tout. Parce qu'ils disent, prenez, laissez tomber, suivez, c'est la voie de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous savons lire. Et il y a la traduction, il y a tout. Et quand nous partons faire des recherches et nous regardons les sourates, mais c'est aberrant. Il y a des trucs qui sont fous. Il y a des trucs qui sont malades. Moi, tout le temps, je fais des recherches, je sors des sourates, mais je me dis, mais c'est pas vrai. On me dit, Dieu, il a créé le ciel et la terre, 2 jours, donc ça fait, et je sais pas, ça fait 4 jours ou 6 jours là. Et dans le même Coran, on me dit encore que une journée chez Dieu, ça nous fait 1000 ans chez nous. Je dis, bon, ok, d'accord, mais on nous dit qu'il a fait ça en kun fayakun.
Donc, s'il joue en Kun Fayakun, c'est que sur lui, ça fait combien? Ça fait 6000 ans. Donc, c'est pas Kun Fayakun. Kun Fayakun, qu'est-ce que ça signifie? Donc, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, quand on va dans les sourates où on va aller trouver, on demande de tuer. Si tu peux marier 4 femmes et tu peux avoir une esclave à côté, tu peux faire ci. Et il y a des gens, ça arrange, donc ils sont dedans. Il y a des gens que ça arrange, ils sont toujours dedans parce qu'ils arrivent à nourrir leur famille. L'Arabie Saoudite donne de l'argent chaque année à tous les religieux d'Afrique. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais c'est une réalité. Il y a des grandes associations musulmanes pour ça. Mais ce qui me tue, c'est les miettes des pauvres africains dont on les oblige pour aller se faire pardonner leurs péchés. Il faut cotiser tes miettes pour aller à la Mecque, pour aller voir quoi à la Mecque. Je vous jure qu'il y a des familles qui n'ont même pas à manger. Mais la peur de rentrer en enfer, ils cotisent leurs miettes pour aller voir cette maison maudite dont je n'ai même pas de mots. Je ne prie pas depuis 5 ans. Je n'ai T'as rien. apostasié, ma Je- liberté? Quand est-ce que t'as Oui, apostasié, frérot? ça fait 5 ans. 5 ans. Et avant, t'étais très pratiquant. Moi, j'étais musulman. Mon père est musulman. Mon père est décédé il y a Mhm. 1 an. Mais ma mère, elle est musulmane. Mais je ne suis même pas capable de lui dire. Parce Mhm. qu'elle va piquer une crise, quoi. Ouais, Parce ouais. que chez nous, comme je vous l'ai expliqué, là, être un apostat, c'est que tu es devenu fou, au fait. Ouais, ouais. On te dit tu es fou. Donc, tu ne peux même pas, par respect pour elle, je ne peux pas lui avouer en lui disant que je ne crois plus à ta croyance. Ouais. Mais Mais je peux comprendre, c'est la compliqué. difficulté que je vis, je me permets d'ouvrir mon cœur et de dire ce que nous vivons. Il n'y a pas que moi, peut-être que c'est moi qui explique aujourd'hui, mais nous sommes des milliers de personnes qui pensent comme ça. Il y a plein même qui ont des doutes dans leur cœur, des amis que je parle avec eux. Je me souviens, il y a un ami que je parlais avec lui qui habite à Paris. Au début, il me disait, je vais réfléchir à ce que tu dis parce que je pense que tu n'as pas tort, mais tu n'as pas forcément raison. Il s'appelle Solo. Il y a 1 mois, aujourd'hui, jour pour jour, je vous jure, il m'a appelé, il m'a dit, mon frère, tu avais raison. Cette histoire, j'ai balayé de mon pied et de ma tête. Et tout le temps, il m'envoie des vidéos, des trucs. Bravo. Quand je regarde, je rigole parce que moi, ça fait 5 ans aujourd'hui que je prie pas. Voilà, ça ne me concerne plus cette histoire. Je me concentre sur ma vie et voilà, j'aime ma famille, tout le monde, mais je me dis que franchement, la religion, c'est une continuité de culture, de coutume de chaque peuple et que chaque peuple a essayé d'appeler son Dieu en sa manière. Parce que la seule chose même qui arrive un peu à me révolter, lorsque, aujourd'hui, quand les gens ils disent que la religion, c'est universel, mais pourquoi on nous interdit de prier dans notre langue, de faire la salate dans notre propre langue? Moi, j'ai ma langue personnelle à moi. Pourquoi je n'ai pas le droit d'appeler le Dieu que vous appelez le Dieu de tout le monde, qui nous concerne tous? Est-ce qu'il ne comprend pas, moi, ma langue? Je dirais non, il comprend. C'est lui qui nous a créés, comme vous le dites. Karim, t'aurais dit c'est un bédouin du 7e siècle. C'est il un comprend pas. bédouin, il comprenait pas. Donc, ils me disent que non, tu es obligé de parler en arabe. Je dis, mais pourquoi je suis obligé d'appeler Dieu en arabe alors que je ne suis pas un arabe? J'ai aussi ma langue, j'ai ma culture. Comment faire? Ah bah non, il faut apprendre. J'ai dit, mais Dieu, il n'avait qu'à m'envoyer un messager. Eh ben non, c'est comme ça, c'est lui qui décide. Mashallah.
Merci beaucoup, Et ma liberté, hein. Ah ouais, merci beaucoup pour ce témoignage. mais non, c'est gratuit, franchement. C'est à vous, je vous dis merci parce que je pense que ça a été très bénéfique pour moi de vous écouter. Bah, j'ai hâte de voir beaucoup de gens comme toi, tu vois, qui ouvrent des lives, qui partagent et voilà, qui partagent leurs expériences, tu vois. Parce que il y a toujours cette, comme dirait Jack, il y a cette dimension universelle qu'on partage tous et la dimension locale d'un Ivoirien, d'un mec de l'Afrique de l'Ouest ou tu vois, du Sud ou n'importe, peu importe. Bah, il y a ta dimension particulière, Kémy, qui parle. Et il faut que des gens comme toi aussi prennent la parole de plus en plus, qu'on les entende. Il y en a, Il y en j'ai a, déjà ouais, il y en a entendu, des kémites qui... mais voilà. Ouais, En fait, merci en tout cas. Vous êtes très gentil, je vous remercie, je remercie tout le monde. mais Et voilà, avant que tu merci à partes, Monsieur avant que tu Karim partes, aussi. en fait, j'ai été vérifié vraiment hein, sur le Mali. Franchement, je vous invite à voir. Hein. Waouh, c'est choquant. Hein. Comment c'est passé de 14% maximum de la population musulmane de 1960 À 95%. à là maintenant, actuellement, en fait, c'est la majorité absolue qui est musulmane. Mm. Waouh. Ils sont 95%. Et je pense que, c'est même pas je pense, c'est une certitude, hein, la barrière de la langue, le fait de ne pas comprendre ce qu'on te récite, C'est un ça grave aide, problème. ouais, ça aide beaucoup à convertir des gens. On te dit, ça veut dire ça, t'inquiète, répète après moi, et il comprend pas, tu peux lui faire réciter les pires atrocités, tu lui dis juste que ça veut, enfin, partiellement ce que Et ça veut dire, et Et il voilà. y a un grave problème, il y a un autre problème parce que comme ils ont commencé à comprendre qu'il y a des personnes comme nous qui ont commencé à se rebeller, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ont sorti encore une autre forme de, comment on appelle, d'explication en nous disant que même les Arabes eux-mêmes ne peuvent pas traduire le Coran, que pour comprendre les mots du Coran, il faut demander forcément à un savant. Que si quelqu'un lit comme ça un texte et il le traduit en français, le français ne peut jamais être la traduction normale du Coran. Donc, c'est-à-dire, il trouve un moyen pour fermer la vanne qui est ouverte. C'est pratique, hein. C'est grave pratique, mais ça marche pas, ça Ma marche qu'avec ceux liberté, qui vont pas traduire, qui vont pas vérifier les textes. Quand tu vas vérifier les textes, que tu regardes les traductions en n'importe quelle langue, tu te rends bien compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça Mais marche ils que te quand disent les gens n'ont même pas la que puisque possibilité. toi, tu connais pas l'arabe, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Tu sais pas lire et il va te dire Ma un mot. liberté, Oui. prie avec moi. Merci ChatGPT. Ouais, Ah, C'est fini, ces histoires-là, c'est fini. c'est ah bah fini. oui, bien sûr. Franchement, ma déjà, liberté. oui, monsieur. Oui, pardon. Tu vois, moi, je faisais des lives il y a quelques Oui, années où je recueillais le témoignage des apostats et tout. Et j'ai rencontré énormément d'Africains. Tu vois, d'Africains du Bénin, de Côte oui, oui. d'Ivoire, Mali et tout, etc. Oui. Et, euh, et on était arrivé un jour à la réflexion, on va pas dire la conclusion, parce que c'est pas une Oui. question de conclusion, la réflexion. C'est triste de voir des Africains avec des grosses guillemets hein, noirs, des Africains noirs, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, se découper à coups de machette pour des dieux et une histoire qui n'est même pas née sur leur continent. C'est même pas un héritage qui est issu de la lignée des griots, de ce que tu veux, de tout ça. C'est quelque chose qui vient de la péninsule arabe qui est arrivé et t'as des gens des siècles et des siècles plus tard, ils sont là, ils sont prêts à se massacrer, à s'entretuer pour des dieux dont ils n'ont pas la preuve, dont ils n'ont pas l'expérience, dont ils ne comprennent pas la langue et qui ne sont même pas le, comment dire, pas la conclusion, non plus, c'est pas une question de conclusion, mais la suite, le cheminement logique de l'histoire de ces peuples, comme si ces peuples-là n'avaient pas de tradition, n'avaient pas des dieux, des divinités, des choses Rien, comme ça, issues de leur propre histoire. Non, ils rien. sont là, la ilaha Oui, Mohammed Rasulullah. oui, bien sûr. Et moi, je le dis, hein, Ça m'attriste, mais d'une force. Tu as tout mon soutien, ma liberté.
Tu as tout mon soutien. Bah oui, merci beaucoup à vous. Franchement, les plus gagnants dans cette histoire, c'est ceux qui ont pu inventer cette histoire de religion là. Exact. Et voilà, parce que nous, on sort complètement perdant. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne m'appellerai pas Mohamed, je m'appellerai autre chose. Et donc, moi, ça m'attriste beaucoup de porter le nom de quelqu'un, entre guillemets, Comment tu PD. veux qu'on t'appelle à Moi, partir d'aujourd'hui? Choisis ton prénom. bah, appelle-moi Lasso, c'est simple, c'est africain, tu L'assaut. vois. Lasso. Tu vois, Voilà. tu vois. D'aujourd'hui, choisis ton prénom. Bah, appelle-moi Lasso, c'est simple, c'est africain, tu L'assaut. vois. Lasso. Tu vois, Voilà. tu vois. Comment ça? Deux... L-A-2-S-O. O. Oh, oui, voilà. Ok. L-A-2-S-O. Je me Ok. disais, c'était ça. Ça. Merci. Merci Yariam. beaucoup, l'assaut. Et Riam, Yariam. t'avais Bisous une à vous question? tous. Elle est venue en cours en Attends, parce plus. que Riam, elle a peut-être une question à te poser. Non, je suis pas venue en courant, je suis venue émue Oh, il est parti. Oh, Bon, l'assaut, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste merci, ça m'a l'assaut. touchée comme témoignage en fait. Et j'ai souvent des personnes d'Afrique subsaharienne qui viennent témoigner. Et c'est toujours aussi poignant et aussi cru dans les détails à chaque fois. Le dernier que j'avais eu, c'était sur les mariages précoces, avec tous les détails, hein, comment on prépare les petites filles, hein, pour, pour que ça puisse rentrer, hein, sans rentrer dans les détails. Et c'est vraiment, comme dirait Karim, cette bédouinisation, en fait, de vouloir effacer la culture d'un pays, et d'une nation, sa culture en entier, juste pour rien, en fait, pour une religion de merde. Bah, allez, Ciré. Raconte-nous ton apostasie, Ciré. Moi, je connais l'histoire, donc Ah ouais, je m'abstiens. ok. Alors, bon, alors moi, bon, mon vrai prénom, c'est Mariama, hein, je vis en région parisienne. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille vraiment musulmane pratiquante, mais pas, bon, 100%, on mettait pas le voile, quoi. J'avais un grand-père qui était maître coranique, et j'avais une arrière-grand-mère qui adorait les animaux, bon, qui était dans l'islam aussi, mais elle aimait beaucoup plus les animaux. Et mon grand-père était marabout et maître coranique. Et en fait, donc il y a une anecdote comme quoi, enfin, les parents du côté paternel de mon papa, enfin, je suis d'origine d'Afrique subsaharienne, hein. En fait, c'était son père, sa mère, lui, son frère, sa sœur, ils étaient réunis autour comment on appelle ça? Il y avait des cases en Afrique, tu vois, il y avait des cases côté de la montagne et tout. Ils étaient réunis autour d'un feu. Et il me raconte ça, et à un moment, il y a un gorille qui vient et puis il les fait peur, tu vois. Ce jour-là, mon papa, il a perdu ses deux parents et il s'est retrouvé avec ses frères et sœurs. Donc, il est parti chez ses oncles et tantes qui l'ont élevé. De l'autre côté, bah, je vais terminer avec mon père, après, je vais commencer par ma mère. Et il grandit, il vend des jeans et tout ça, et puis il arrive en France dans les années 72. Il passe Bordeaux, enfin, il va un peu, il arrive en Corse, il devient moniteur d'auto-école, après il va à Bordeaux, il fait un peu le tour de l'Europe, il change de métier, un peu comme moi j'ai fait, et puis après, il finit policier, et puis il devient agent de sécurité des Nations Unies. Voilà. Donc, lui, bientôt, il va épouser ma mère. Mais sauf qu'avant, il avait épousé une autre femme qui a eu un fils et qui la battait régulièrement. Et après, bon, la femme était obligée de quitter et partir, rentrer au bled et suivre sa vocation d'être soignante. Du côté de ma mère, elle est née, au bout de 3 mois, elle a perdu sa mère. En fait, ses parents, comment ils se sont connus? En fait, sa mère faisait partie, bah, elle était née dans un vieux village en Afrique subsaharienne, pas loin, c'est un pays qui est pas loin du Cap-Vert. Et donc, du coup, ma mère, elle est née. Et à 3 mois, elle a perdu sa mère. Donc, du coup, c'était toutes les femmes du village qui se partageaient le bébé pour lui donner le sein. Et avant elle, elle avait une sœur de 3 ans. Et son père et sa mère, c'était très difficile tous les deux de s'unir parce que la mère de sa mère ne voulait pas la relation. Donc voilà, donc ils ont eu ma mère, ils ont déjà eu sa grande sœur. Et bon, la maman est morte et le papa se remarie quelque temps après. En fait, c'est une femme qui arrive dans un autre village
Et cette autre femme, elle arrive avec sa cousine et tout ça, et c'est sa cousine qui les présente et tout. Et cette femme s'avère être la belle-mère méchante de ma mère et de ma tante. Et ils ont une relation toxique avec elle, c'est-à-dire qu'elle faisait tout, elle faisait le ménage, elle faisait la vaisselle. Elles avaient à peine 8 ans, hein, et puis on leur C'était privait de manger. Cendrillon. Voilà. Et c'est pour ça que ma mère, moi, quand on était petite, on regardait Walt Disney, on regardait beaucoup Cendrillon, et puis elle aimait beaucoup Cendrillon. Et en fait, son grand-père avait acheté un terrain avec des oranges. Et il prenait son vélo à chaque fois, il partait travailler parce qu'il cultivait dans les champs, il était agriculteur. Et la femme à côté, elle était chroniqueuse radio, mais elle passait son temps à insulter ma mère et sa grande sœur. Et cette femme avait 6 enfants, dont l'aînée était une fille. Et cette fille s'est jamais entendue avec ma mère. Ma mère, à cause de ça, c'était un traumatisme à l'école. Enfin, elle n'arrivait pas à s'affirmer, elle n'arrivait pas à se défendre, elle avait plein de soucis à l'école. Et quand le papa rentrait à la maison, bah, elle se disputait avec la belle-mère. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, ça continue comme ça et tout. Et puis, ma mère, après, bon, elle passe son certificat d'études, fin d'études primaires et tout, elle continue le collège et tout. Et peu de temps après, enfin, ma belle-mère pense que ma mère commence à grandir et puis elle décide de la marier. Sans prévenir personne, tu vois. Puis elle fait la pression à son papa, elle dit, écoute, ta fille elle commence à grandir, ça se fait pas, tu devrais la marier, tout ça. Et elle lui présente ce gars bah, qui va être mon papa. Et le papa, il est pas d'accord et il demande à ma mère, écoute, est-ce que tu veux... écoute, ma fille, est-ce que tu veux te marier? Mais tu peux faire tes études, il n'y a pas de souci, hein. Bah, écoute, le gars, il vient de France. Ma mère lui dit, écoute, le gars vient de France. Voilà. Elle voulait pas décevoir mon père parce qu'elle aimait beaucoup mon père, enfin, son grand-père, enfin, son papa. Et elle s'entendait beaucoup avec son papa. Et donc, du coup, elle dit, papa, non, non, c'est pas grave et tout. Elle osait pas dire non. Et donc, du coup, le mariage s'est fait. Voilà, en fait, en Afrique, c'est un peu ça. On partage la cola en deux. Voilà, on réunit les deux devant comment on appelle ça? Un espèce de, je vais pas dire des conneries, mais un mec qui s'occupe des mariages dans l'islam. Et donc, du coup, ils divisent la cola en deux et tout. Puis le mariage est fait religieusement, tu vois. Donc, ma mère, elle part chez des amis à mon père pendant quelques mois. Pareil, elle se fait maltraiter. Elle s'entend avec personne. Elle est chez une dame que plus tard, 20 ans après, qui va épouser mon papa. Donc, ma mère arrive en France. Et en fait, il était dit qu'elle devait faire ses études. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Voilà. Et donc, du coup, saison 2. Et donc, du coup, elle devait passer son bac et tout. Elle voulait être infirmière, mais ça ne s'est pas fait. Donc, elle finit aide-soignante. Donc, le gars lui fait non, écoute, je veux un enfant. Donc, la maman, ma mère, elle lui dit, OK, on fait un enfant. Et là, je suis née. Je Et suis c'était née, toi. donc, Ok. voilà. Je suis née et tout. Et donc, du coup, après... Et c'est lié. Ça c'est pas un truc que tu m'avais raconté. Tu m'avais raconté plus tard, tu vois. Ouais. Mais est-ce que euh, ce, on va dire cette manière, ce couple-là, tes parents, ont vécu ensemble, c'est ça? Ou il y a Oui, oui, eu. ils ont vécu ensemble pendant 10 ans. D'accord. Et les deux étaient pratiquants? Oui, oui, les deux étaient pratiquants. Enfin, mon papa, Un il islam pratiquait pas tranquille. trop. Mais c'était plus ma mère, en fait. D'accord. Et elle était très pratiquante. Genre, pour jauger un peu sa pratique et tout, est-ce qu'elle te poussait à faire ta prière, voire à te voiler, ou des choses comme ça, ou pas? En fait, je me suis initiée plus ou moins tout seul parce que je le voyais que tout le monde le faisait. Hmm. Mais ils étaient bien ancrés, quoi. Ils étaient très, très bien ancrés. Et D'accord. donc, du coup, je pouvais pas y échapper, évidemment. C'est clair. C'est clair. Ouais, j'étais musulmane. Et donc, du coup, bon, je suis même partie faire l'école coranique et tout ça. Bon, j'ai appris le Hmm. Coran et tout. Et donc, du coup, je suis partie au bled, j'ai appris la première sourate, Al-Fatiha. Et donc après, j'ai grandi dedans et tout ça. Tu faisais tes prières, Je Ramadan, la faisais des totale. prix, voilà, la totale et tout. Et puis, après, donc au bout de 10 ans, ils ont divorcé pour une histoire de tromperie, nanan et tout. Hmm. Et c'est vrai que moi, j'avais une enfance heureuse, mais j'avais enfin, la même expérience que ma mère à l'école, où j'étais un peu
On me disait qu'au Calan, j'étais un peu ailleurs et tout. Mais je priais pas, en fait. Je priais pas à cet Artiste. âge-là. Ouais, j'étais plus artiste. J'écrivais mes sons. Mais je Hmm. priais pas, en fait. Je priais un peu plus tard. Et en fait, ma mère, elle est partie épouser un ami d'enfance, mais lui, vraiment dans l'islam. C'est-à-dire, genre, son père, enfin, c'était des descendants de Mauritanie, c'est-à-dire que eux, enfin, ils appliquent l'islam et la charia dans le sens où, en fait, ils vivent dans une grande maison. Mais c'est vrai, en fait, les filles n'avaient pas le droit de sortir. Elles avaient un foulard, mais elles n'avaient pas le droit de sortir, en fait. Hmm. Et en fait, il y en a une, Mais ça, tellement c'est au cette bled. ouais, elles n'avaient pas le droit de sortir et il y en a une, elle a genre, elle avait un gars, enfin un gars ou deux, et puis, enfin elle avait un gars et puis elle est tombée enceinte hors mariage. Et la deuxième, elle est tombée enceinte 2 fois. Mais il y en a une, c'est bizarre parce que le futur, mon ex-beau-père, hein, si tu veux, il est parti enterrer un bébé mort-vivant à la plage. Catastrophe. Et toi, du coup, au fait, c'est ces événements-là qui t'ont En un fait, je peu... viens de tilter. On se connaît, Cyril, en fait. On s'est Bah oui, rencontrés tu sur la Twitter. connais. Mais bien sûr, tu la connais. Mais oui, je me disais, oui, je me disais, mais sa voix, son histoire. Tu sais, je crois que c'est quelqu'un que je connaissais pas. Je disais, mais elle est en Si, train de tu me connais. raconter quelque chose que je connais là. Ouais, Oui, ouais. pardon, c'est ça que je me disais. Et ces histoires-là, est-ce que tu penses que c'est des choses qui t'ont un tout petit peu mis la puce à l'oreille, qui t'a permis plus tard de commencer à douter? Alors oui, en fait, l'islam, quand j'ai commencé à lire le Coran, j'ai vu qu'il y avait des contradictions sur le statut de la femme, le statut, la femme, le mariage, tu vois, surtout tout ce qui était en rapport avec la femme, tu vois. Il y avait Hmm. beaucoup de contradictions, comme disait frappez-la, si elle vous écoute pas, frappez-la, si elle veut, voilà, si vous voulez divorcer, divorcez d'elle sans son consentement, quoi, tu vois. Mhm. Et donc du coup là, et puis moi surtout beaucoup de contrôle quand mon ex-beau-père est arrivé, beaucoup de contrôle, beaucoup de manipulation, parce qu'il y avait l'islam, mais il y avait aussi beaucoup de relations toxiques. Parce que les musulmans, ils utilisent beaucoup les relations toxiques aussi pour endoctriner du monde. Et ma mère, elle était endoctrinée, on était tous endoctrinés, et en plus, il y avait de la sorcellerie parce qu'en fait, son papa était Hmm. maître coranique, enfin voilà, et il utilisait l'islam pour nous marabouter en fait. Ouais, mais ça marche pas, ça. Bah, en tout cas, on était bien, Bah, on c'est était plus bien sous son jus. En fait, le ça fait marchait parce d'être que lui, c'était un endormi. pervers narcissique. Il nous faisait peur, en Bah, fait. voilà, c'est Mais ça. quand tu Donc, utilises le Coran, surtout quand il y a l'endoctrinement. Mais un effet magique, il n'y en a pas. T'en es consciente, j'espère. bah, peut-être qu'il n'y en avait pas, mais après, c'est vrai que dans notre famille, c'est vrai qu'on croit beaucoup à ça, parce que notre famille, on a baigné dedans. Mais c'est vrai que bon, il y a la magie, c'est vrai que ça existe. Mais je sais qu'il Comment utilisait le ça Coran pour nous faire existe? du mal ou. Comment ça, la magie, ça existe? Enfin, je sais pas, moi, moi, j'y crois parce que je sais que moi, dans ma famille, il y a des dons. Ils ont des dons. Ma mère, je sais qu'elle faisait les tarots, tu vois. Donc, elle avait un gros dictionnaire de rêves. Donc, nous, on y croit. Donc, ouais. Ouais. Tu sais que ça tient autant que l'islam. Ça tient sur rien, ces trucs-là. Oui, oui. Non, mais après, dans l'islam aussi, il y a des trucs qu'on raconte, Adam et Ève et tout. Voilà, on sait très bien que ça n'existe pas, quoi. Enfin, il y a. Bah, comme la sorcellerie et la magie et les trucs comme ça. C'est exactement Ouais, la même c'est chose. vrai que t'as pas le droit de pas y croire. En tout cas, il faisait de la sorcellerie et tout Voilà, ça. ils faisaient Et les c'est vrai que, rituels. ouais, en Afrique subsaharienne, ils croient beaucoup à ça. Bah, surtout si tu y crois, bien sûr, bah, tu vas t'y soumettre, tu vas avoir peur, voilà, dès qu'il va te dire, ah là, je vais te contrôler, tu pourras plus sortir et truc, tu vas y croire, tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais comment en Afrique ça marche. Que ce soit en Afrique, aux Comment Antilles, ça, ça ça peut marche? marcher, hein. Je te jure que ça peut marcher, hein. Enfin, bref. Et donc, du coup, il y avait ça et tout. Et puis, bon, le On mec, va il pas faire utilisait. un débat là-dessus sur la sorcellerie. Ouais, voilà, c'est ça. Et le mec, il utilisait ça pour nous contrôler, quoi. Donc, voilà, je sortais pas, pareil. Je Mhm. devais demander l'autorisation. Voilà, limite, j'ai dû limiter une tentative de suicide pour pouvoir sortir. Enfin, c'était du n'importe quoi, quoi. Mais après, bon,
Après, on continuait, on faisait notre prière, le ramadan. Et puis moi, je rêvais de sortir de ça, quoi. J'en pouvais plus. Ouais, les djinns aussi. Ils parlaient beaucoup de djinns aussi. Beaucoup de superstitions, ouais. Mais après, peu de temps après, bah, ils se sont séparés. C'est comme ça que je suis partie avec ma mère dans une autre ville. Et puis 4 ans après, je suis venue en région parisienne. Mais c'est vrai que bon, faut savoir, en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de magie, de sorcellerie. Et après, il faut que je vous dise comment je suis sortie de l'islam. Ouais. Ouais. Comment je suis sortie de l'islam? Ben, j'ai rencontré un Algérien et un mec d'origine algérienne qui est issu d'une famille musulmane. C'était justement son papa était harki. Et lui, il est jamais rentré dedans parce il savait très très bien que voilà, il savait très bien que ça marchait pas. Donc lui, il s'est vite écarté de tout ça. Puis on sait très bien que dans l'islam, il y a beaucoup de violence et beaucoup d'endoctrinement. Et après, c'est comme ça que je suis devenue libertine avec lui, en fait. Et c'est là qu'après, j'ai laissé le salam, j'ai laissé le ramadan, j'ai tout laissé. Et même une fois, je voulais me voiler. euh, je voulais me voiler et ma mère m'a dit, fais pas ça. Mais aujourd'hui, je la vois voilée. Il y avait une photo, elle est voilée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Hmm. Et puis, il y a pas longtemps, je reviens chez ma famille. C'est un de mes petits frères qui grandit. Il me dit, Cyril, va te marier, va te caser. J'ai pas envie, quoi. Enfin, va te marier, va te caser. Puis il soude une sourate du Coran qui dit, oui, tu sais que la plupart des femmes, parce que moi, je suis quelqu'un de rebelle, quoi. Je dis ce que je pense. La plupart des femmes finissent en enfer. Pourquoi il me sort ça, quoi? Et j'osais pas lui répondre, quoi. Parce que voilà. Bah, c'est En fait, exactement ce que dit Allah. les En hommes fait, musulmans, c'est ils aiment bien te terroriser pour pas que tu. bah, Surtout pour la femme, c'est pour sur pas la qu'elle peur, parle. ouais. Ouais, c'est Ouais. basé sur la peur, ouais. D'accord. Ouais. Bon, c'est à peu près mon histoire. Jusqu'à aujourd'hui, bah, voilà, j'ai arrêté d'être libertine, mais je suis plus musulmane, quoi. J'ai plus envie d'y retourner. Hmm. Après, bon, vous allez dire que j'ai été musulmane modérée, mais moi, je pense que ça joue beaucoup, moi, dans tout ce qui est toxicité et perversité. Pervers narcissique et toxicité. J'ai jamais posé cette question-là à un apostat, mais je vais te la poser. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait revenir à l'islam? Qu'est-ce qui m'a fait revenir dans l'islam? C'est quand je suis retournée voir ma famille. Non, Ouais. non, qu'est-ce qui te ferait à l'avenir? Qu'est-ce qui serait une bonne raison de revenir à l'islam? Si, admettons, euh, par exemple, admettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'aime beaucoup la musique, admettons, j'essaie d'en faire une carrière, hein, plus ou moins, j'essaie d'en faire une carrière, et qu'il y a trop de malheurs qui m'arrivent, ou je supporte plus la célébrité, ou quoi, ou alors c'est même plus trop mon délire. Euh, à part ça, je vois pas, franchement, Amir, je vois pas. Moi, je suis déterminée, hein. À part si je tombe dans la drogue ou quoi, des trucs vraiment illicites, je pourrais revenir, mais j'y reviendrai pas à 100%, quoi. Ou au pire, si je reviendrais, je resterai pas longtemps, quoi. Si t'es déçu par ta carrière de musique, tu reviendrais à l'islam? Franchement, j'en suis pas si sûre, je pense même pas. Je pense que j'y reviendrai même pas du tout. Peut-être que je reviendrai. Non, tu sais, moi, je suis plus spirituelle dans le sens où, bon, moi, j'ai des pratiques, je fais le yoga, tu vois. Moi, je serais plus dans ce truc-là, tu vois. Et la véracité de la chose, c'est quelque chose qui t'importe ou pas? Que ça soit vrai, que ça soit réel. La véracité de la chose, c'est-à-dire. La véracité de l'islam, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ou pas? La Parce véracité. qu'aujourd'hui, est-ce que tu ne crois plus en l'islam parce que tu penses que ce que tu as découvert en écrit prouve que bah, c'est pas vrai, c'est pas divin, Bah, c'est pas. ou pas du tout, ou c'est juste par rapport à, voilà, en fait, les pratiques qu'il y a dedans ne t'arrangent pas, ne te vont pas. Moi, je sais que ça me va plus parce que déjà, ça va pas avec la musique, déjà. Ça va pas avec tout ce qui est art et divertissement. L'islam, ça t'interdit beaucoup de choses. Ça t'interdit déjà tout ce qui est maquillage. Maquillage et piercing, j'en ai. Tatouage, j'en ai. Ensuite, la musique, ça va pas avec, donc c'est mort.
Et puis, il y a trop de restrictions pour la femme. Il n'y a pas de liberté pour la femme. Hum. Et en Et fait, ce ça, qui m'a... ça risque pas de changer. Donc c'est pour ça que je t'ai posé la question Ah, de qu'est-ce qui te ferait revenir à l'islam? franchement, là, je vois pas, hein. Je vois D'accord. pas. Ok. Voilà. Je vois pas. D'accord. Hmm. Et comme moi je le sais, ça fait plus de 5 ans là que tu pratiques plus, tu crois plus. Non. D'accord. Et si je te demande ça, c'est une question que je pose à tous les apostats. Euh, Quel serait pour toi le top 2 des choses qui t'ont permis de dire que bah, ouais, je peux plus croire? Top 2, ça veut dire, oui, numéro 2, quoi. Ouais, la première raison et la deuxième raison. Là, D'accord. je peux plus croire parce que ouais, ça tient pas la route ou voilà. Euh, Déjà, les interdictions par rapport à la restriction des femmes et ce qui est par rapport à mes passions. C'est les deux. C'est les deux. En fait, l'islam m'empêche de faire ce que j'aime et ma passion de vie et m'empêche d'avoir des droits, d'exister en tant que femme, en fait. De penser, de réfléchir, de parler. Parce qu'en face à un homme musulman, tu peux pas parler, en fait. Tu es obligé de te taire. Hmm. Ouais. Par la Ok, terreur, il te fait taire. ok. Mm. Bah, c'est les raisons pour lesquelles je disais, moi, les premières personnes qui, normalement, si elles lisent et regardent les textes et tout, les premières personnes qui, normalement, devraient, pour moi, de mon appréciation, hein, de mes créants, euh, abandonner l'islam, c'est d'abord, numéro un, c'est les femmes. Puis après, t'as les homos, puis les gens noirs de couleur, et voilà, quoi. Ouais. Parce que l'esclavage, hein, surtout. Ouais, l'esclavage, ouais. Après, c'est vrai que bon, Voilà. l'esclavage, par rapport à l'islam, c'est vrai que ça a duré 14 ans. Et ça dure encore aujourd'hui, hein. Regarde la Libye, les Noirs qui passent de l'Afrique centrale, subsaharienne à l'Afrique du Nord, quoi. Ça existait même en 2018, je crois. Ils vendaient des Noirs, ouais, bah c'est passé sur CNN, hein. Ça, on le sait, hein. Et ouais, et pourtant, l'Europe ont bien... Ils ont assumé, c'est même eux qui ont stoppé l'esclavage. Mais même des fois, dans notre communauté, on dit que oui, on ne s'est pas vendu entre nous. Mais je pense qu'on s'est pas vendu entre nous. Mais après, bon, je pense qu'ils se sont pas, ça s'est pas fait tout seul aussi, hein. Ok, merci beaucoup, Adjara. Merci. J'ai l'impression que Riham veut remonter, mais j'arrive pas à la faire remonter. Ça me fait une erreur. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à te faire remonter, Riham. Je sais pas si t'es encore dans le live. Ah non, non, en fait, non, 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 c'est pas à cause d'elle, c'est à cause de Cassius. Faut que Cassius revienne, parce que ça fait longtemps. En fait, elle est en pause. On peut pas faire monter quelqu'un ou On descendre appelle. quelqu'un. Ouais, on peut prendre le live en otage. Je viens d'entendre la voix de Cassius, mais ok, c'est bon, maintenant je peux l'inviter. Oula, elle a un problème, Cassius. Elle a plus de réseau. Cassius, tu devrais venir dans notre URL, Cassius. Tu devrais venir dans notre assaut. J'ai l'impression que Cassius, elle a plus de connexion. Ça bug. Ouais, Helium, on va essayer, mais il faut qu'elle revienne. Je peux pas faire monter du monde. Je pense qu'elle a un problème de connexion. Oh, Fifi. Salut, Fifi.